ojali kofinga ngaizoba kwete nani melito mana Yesu kimbangu yende mosigolina mayele ya bomo twekosiyo ayele ojali komikumisa ejali ya mikini nyapoto ondele kutwani minzambe kimbangu nayo naye nanyale Au nom du Père, qui, Papa, qui Solokele Lokelo, du Fils, dit Papa, Dialongana Kengani, et de cet esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani. Mes chers amis, je viens pour une seconde fois pour cette journée d'aujourd'hui, jeudi 11 avril l'an 2019, dans la suite logique de ce que j'avais entrepris ce midi vers 13 h dans l'entrepose que j'ai pendant mon occupation pécuniaire pour venir intervenir afin de vous disposer quelques informations que nous avons dans le cadre de cette structure communicationnelle appelée média kimonguiste, média qui. Alors, le média qui a pour but quoi? Et comme dit son sigle, le média, c'est-à-dire on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités de Tata Kimbangu, média Kimongis. Donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimongisme. Parce que tout ce qui est lié à Tata Kimbangu Kangani, c'est ce qu'on appelle le kimongisme, parce que lui, effectivement, il est le patron de la 4e et dernière génération. Et cette génération, c'est celle de la nouvelle civilisation qu'on appelle le kimongisme. Le kimongisme est venu sur Terre aujourd'hui, jour pour jour. Nous sommes à l'an moins 2 ans, l'an moins 2 du centenaire, le centenaire de cette nouvelle civilisation. Mais pendant ces centenaires, avant d'arriver aux 100 ans, nous avons connu les 3 centenaires des 3 glorieux, les 3 grandes puissances qui ont accompagné Tata Kimbangu dans la restauration de l'humanité dans son état premier, avant que lui-même puisse reprendre son action depuis le 16 août l'an 2001, date de la remise et reprise entre le Christ Jésus, Papa Dialongana Kiangani, et le consolateur des peuples opprimés, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Je disais tantôt que nous avons célébré les centenaires. Mais vous savez qu'il s'est passé des faits, des événements concernant nos 3 glorieux. Ici, je veux faire état, parce que moi, Dia Congo, votre interlocuteur, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, donc Madjoumou, qui est mon titre de travail, Dia Congo, je me suis procuré d'un support dont je vous fais état depuis hier concernant le Père Céleste, Papa Kisolokele Lokelo Charles, qui nous a visités sur Terre entre l'an 1914, plus précisément le 12 février 1914, jusqu'à la date du 17 mars, l'an 1992, autrement dit 1992, le jour où il dira que la coalition internationale me doit, donc la Belgique, la magie de Bâle. Alors, Papa Kisolokele Lokelo, qui est mon modèle politique, parce que moi je suis un politique, c'est-à-dire la politique qui n'est pas telle qu'elle est utilisée actuellement sur Terre, parce que celle-là, elle est bestiale. Beaucoup de nos politiques font confiance aux institutions spirituelles issues de l'Égypte antique, pharaonique,
qui avait pour tête le serpent. Le serpent, après, aujourd'hui, que nos enfants, les albas, qu'on appelle les blancs, les albas, albinos, l'anglais, les foulibiambi, ils ont récupéré cette pratique, entre autres en l'occurrence, pour le cas de figure de notre situation au Congo, mon territoire d'élection, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les maïkaristes, les catholicos, toutes ces pratiques qui sont à l'encontre de la volonté divine de Tata Kisolokele Lukelo, qui est à l'encontre de la volonté divine de Tata Yalungana Kangani Salomon, le Christ, le Pacifique, qui est à l'encontre de la volonté divine de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Alors, Papa Kisolokele, qui est mon modèle politique, il a eu une vie terrestre. Et cette vie terrestre, à un moment donné, dans le cadre de cette civilisation, a été mal interprétée. Alors, c'est pourquoi ces contemporains, ceux qui ont vécu avec lui, nous ont pondu, nous ont laissé des supports, nous ont écrit des documents pour lesquels nous venons vous faire partager l'écriture. Ici, je vous ai dit depuis hier que je me suis procuré, grâce à mon responsable Lujiki ici, Papa Olivier, qui était en Kamba, et sur le chemin de Nkamba, peut-être à Kinshasa, tout au moins, il s'est procuré de ce support-là. Je vais vous le montrer. Ce support-là a été rédigé par un contemporain de Tata Kisolokele Lukelo. Ça s'appelle Papa Charles Kisolokele Lukelo et l'indépendance de la République démocratique du Congo, avec témoignage du patriarche Antoine Kizenga Mfundi. Vous voyez, c'est ce support-là dont je suis procuré. Et il est écrit par le patriarche révérend Aaron Nzinga Kintsukulu. Il est disponible pour ceux qui veulent s'en procurer. Contactez l'UJIKI, paroisse pilote de l'Europe, donc 10 Saint-Ouen. Papa Olivier Zakimona, il est venu avec pas mal d'exemplaires. Donc, c'est dans ce document-là que moi, en tant que communicateur au sein de cette nouvelle civilisation, j'aimerais bien vous lire quelques pages que je trouvais intéressantes afin d'éclairer la lanterne de notre civilisation. Mes chers amis, donc je disais tantôt que Papa Kisolokele est Dieu le Père. Premier fils de Tata Simon Kimbangu, qu'il était le témoin oculaire des actes de puissance que son père avait entrepris, ce jeune homme de 34 ans. Je vous signale que Papa Simon Kimbangu, premier, quand il a entrepris toute cette action-là, il était un jeune homme de 34 ans. Et oui, mes amis, parce qu'il est arrivé sur Terre un certain 12 septembre 1887, et bien, en 1921, ce jeune homme avait simplement 34 ans. Mais il a secoué l'humanité entière, parce que c'est l'Esprit Saint qui a pris corps, le Saint-Esprit qui a pris corps. Donc, mes amis, le terme est imparti parce que tout à l'heure j'ai une répétition au sein de mon groupe Jijiki, mais j'aimerais bien quand même finir mon texte que j'avais commencé ce midi. Alors, que dit révérend Nzinga Kintsukulu en ce qui concerne Tata Charles Daniel Kisolokele? Cependant, soulignons un fait marquant. Après le départ définitif de Papa Charles Daniel Kisolokele pour Kinshasa, Maman Sasa Hélène était venue laisser les 3 enfants, Toto Dieudonné, Kiakou Micheline et Joseph Diengenda, chez moi, donc Papa révérend Nzinga Kintsukulu. À la maison, chez lui, donc à Tchela, à la maison à Tchela. En disant ceci, donc Papa Kisolokele Lukelo dit à Papa Nzinga Kintsukulu ceci. Votre chef, je répète, Papa Charles Nzinga, Papa Nzinga Kintsukulu dit. Cependant, soulignons un fait marquant. Après le départ définitif de Papa Charles Kisolokele pour Kinshasa, Maman Sasa Hélène était venue laisser les 3 enfants, donc qu'on appelle Toto Dieudonné, Kiakou Micheline et Diengenda Joseph, chez moi. À la maison de Tchela en disant ceci. Donc ça c'est Maman Sasa Hélène qui parle. Votre chef, Papa Charles Kisolokele, est parti s'installer définitivement à Kinshasa. Moi, Hélène, ici à Tchela, je ne saurais pas prendre en charge ces enfants. Je n'ai pas de ressources pour nourrir ces enfants. Je suis donc incapable de garder ces enfants. Ainsi, je viens vous les déposer
en votre qualité de neveu de papa Charles Kisolokele. Du coup, avec détermination, je m'étais résolu à les prendre en charge. Cependant, quelques jours après, sur instigation de ses amis, Maman Tsassa Hélène reviendra récupérer les 3 enfants. Puis, plus tard, toujours en 1960, elle les emmènera auprès de son frère Tsassa Vincent, qui habitait le quartier de Bonhomme à Kinshasa. C'est là qu'ils ont résidé. À Tchéla, après sa séparation avec papa Charles Kisolokele, Maman Tsassa a eu 4 enfants. Le premier s'appelle Paul, le second Coco, la troisième Colette et la dernière Yvonne. C'est Maman Tsassa seule qui connaît les véritables pères biologiques de ces 4 enfants. Pour ma part, je sais pertinemment, bien que Maman Tsassa Hélène n'avait eu que 3 enfants avec papa Charles Kisolokele, les autres, c'est-à-dire ceux nés après la séparation, ne lui appartiennent pas. Après leur séparation, Maman Tsassa Hélène cohabitait déjà avec un autre homme. Comme signifié si haut, le premier enfant né de Maman Tsassa Hélène, après son divorce avec papa Kisolokele, s'appelle Paul. Quand ce dernier grandissait, on lui disait que ses grands frères étaient à Kinshasa. C'est dans ce contexte qu'il avait rejoint ses grands frères à la résidence de papa Kisolokele à Gombe après plusieurs interventions. Par ailleurs, il était trompé par bon nombre de personnes qui lui faisaient croire que papa Charles Kisolokele était son père biologique. Ce dernier, Paul, est arrivé chez papa Kisolokele âgé de 14 ou 15 ans. Bref, il est le demi-frère des enfants de papa Kisolokele, car nés tous d'une même mère, donc Maman Tsassa Hélène, mais de pères différents. À son retour de Bruxelles, où il venait de participer à la réunion de la table ronde sur l'indépendance du Congo belge, il y eut le réflexe de réunir les jeunes ressortissants de Bessingombe, tous transfuges de Tchéla. Moi, Aaron Zinga, j'y avais pris part. Papa Kisolokele Lukelo Charles nous avait dit ce qui suit. Donc, suivons ce que dit Tata Kisolokele Lukelo Dieu le Père. Le temps est arrivé pour vous de vous soustraire du péché et des antivaleurs prohibées par la Bible, entre autres l'alcool, le tabac, la prostitution, bref, tout ce qui est susceptible de souiller la spiritualité de l'homme. Car le moment est venu pour nous de bâtir l'église de Papa Simon Kimbangu à travers le monde. Et ce, avec le concours de tout enfant de Dieu comme vous l'êtes. Voilà les propos que tient Tata Charles Kisolokele Lukelo Charles ici. Ainsi va prendre fin l'oppression coloniale exercée sur papa Charles Kisolokele comme sur d'autres personnes reconnues d'obédience kimbangiste. Chers lecteurs, comme l'indique la scène de la vie de papa Charles Kisolokele, sachant que papa Charles Kisolokele était prisonnier du pouvoir colonial et qu'à ce titre, il fut l'objet de lavage de cerveau, pour qu'il puisse oublier les exploits spirituels de son père, Tata Simon Kimbangu Ier.
afin que la spiritualité de Papa Simon Kimbangu ne soit pas perpétuée. Et de ce fait, oublier sa mission divine par l'éducation coloniale mondaine reçue et faisant l'objet en tant que prisonnier relégué d'une surveillance intense et ces soubresauts de la vie du foyer de Papa Charles Kisolokele doivent être replacés dans cette contextualité précise. Papa Charles Kisolokele est demeuré inconnu aux colonisateurs et aux hommes du monde, jusqu'à la plénitude de sa gloire divine, au moment où cela était prévu pour lui. Quand ce moment était venu, il avait repris ses fonctions sacerdotales et les enseignements qu'il nous avait légués pour notre salut en témoignent au mieux. Papa Charles Kisolokele était un homme plein d'amour pour autrui. Il aidait toute personne en besoin sans distinction de race, de religion et de sexe. Ou de sexe. Si Papa Charles Kisolokele Lukelo avait eu des enfants avec 3 femmes différentes, cela ne s'était pas fait par sa propre volonté. Cette situation est liée à sa situation à son statut de prisonnier relégué dans le bas fleuve à l'âge de 7 ans en 1921, loin de sa famille, résidant dans les cataractes et loin d'une éducation spirituelle et citoyenne suivie. Aussi, ce qu'il faudrait savoir est que Papa Charles Kisolokele n'avait jamais contracté un mariage avec ses 3 femmes. Chaque femme lui était mariée et apportée chez lui. La première femme, Mama Wamba Jeanne, par l'autorité coloniale. La seconde femme, Maman Ntsasa Hélène, par les relégués des cataractes. Et enfin, la troisième femme, Maman Ntsalulu Akanda Pauline, par la famille Ankamba. Les 2 dernières, donc Maman Ntsalulu Akanda Pauline et Ntsasa Hélène, ont été mariées en des lieux différents sans le consentement de l'intéressé. Donc, Papa Kisolokele Lukelo Charles. Et en coutume Congo, ce sont les règles claniques qui prennent le dessus. C'est ainsi que Maman Pauline Ntsalulu Akanda, choisie par la famille Ankamba, est restée au foyer. En fait, le cas du foyer de Papa Kisolokele Lukelo est pathétique. Il est semblable au foyer du patriarche Abraham. Celui-ci, avec un schéma différent, avait connu le même sort, car chacune de ces femmes était partie habiter avec Papa Charles Kisolokele pour un but bien précis, s'il vous plaît. Cette vie vécue par Papa Charles Kisolokele Lukelo en matière conjugale correspond, ou du moins est comparable en termes de parallélisme avec celle qu'a vécue le patriarche Abraham, qui lui aussi avait eu des enfants avec 3 femmes. Sa première femme était Maman Sarah. Abraham avait eu avec elle un enfant Isaac. Ensuite, avec Agar, la servante de Sarah, vous allez lire dans le volume, donc la Bible, Genèse 12, 1 à 7, il avait eu avec elle un enfant Ismaël, Genèse 16, 1 à 16, et enfin avec Ketura, avec qui il avait eu 5 enfants, Zimzan, Jokshan, Médin, Jikshbak, et enfin Shoash. Vous lisez cela dans Genèse 25, chapitre 25, donc verset 1er. Chacune d'elles avait un but pour lequel elle avait eu des enfants avec le patriarche Abraham. Quoique cela
Abraham était un oint de Dieu Tout-Puissant. Il était l'aimé plutôt, l'aimé du Très-Haut, l'Éternel. Dieu avait dit à Abraham, personne ne peut venir chez moi s'il ne te connaît pas ou s'il ne t'obéit pas. Toi, Abraham, impérativement, Abraham était l'ami de Dieu Tout-Puissant. Oint de Dieu. Enfin, là, je vais ajuster. Papa qui sur lequel lui-même étant Dieu le Père, pris corps d'homme, et homme extraordinaire, il était différent de par sa mission et sa nature divine. Un homme bien sûr, comme vous et moi, mais très différent de nous. Donc, une grande divinité. Voilà mes amis, je m'interromps pour l'instant en ce soir du Mediaki spécial prolongé, parce que j'avais commencé à midi, mais le texte était nécessaire de parcourir. Je reviendrai avec vous quant à Takimbangu Kiangani, qui est notre patron, qui est mon père, qui est notre père, pour ceux qui le suivent, et qui acceptent ses recommandations, s'il le permet. Je reviendrai de nouveau pour faire état du chapitre 3, du verset 3 de ce chapitre 3, concernant la vie conjugale de Dieu le Père, quand il nous a visité, quand il nous visita sur terre entre 1912, 12 février et 17 mars, l'an 2000, l'an 1992, comme on dirait 92, 92, 92. Voilà, c'était donc le Mediaki spécial en ce jour. Kenge, c'est jeudi, Kenge, Jupiter Day, Jonas Day, Kenge, chez nous, en ce mois de Kintombo, en l'an 98. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Merci. Merci. J'ai toujours dit, je finis toujours mon propos par cela. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Et là, je vais me faire état d'un chant spécial. Parce que d'aucuns ne connaissent pas le texte. Et là, c'est sa divinité, Papa Kuntima Diangenda, qui va faire état de cela. Suivez. Allez le chercher. Suivons.